C'est Astrid, professeure de Pilates et coach sportif. Bienvenue dans ma séance de Pilates débutant, aujourd'hui sans aucun matériel. Il vous faut qu'un tapis de gym pour les passages au sol. On va commencer debout avec une mise en place, le placement du bassin dans la position neutre, la respiration thoracique latérale. C'est accessible pour tout le monde. Alors, placez-vous face à moi. Les pieds larges du bassin. Regardez si vous fléchissez les genoux ici, pas en avant. Auto-agrandis les coups maintenant. Imaginez, vous êtes suspendu à une file et poussez les sommets de votre tête à haut pour faire un long cou et redresser la colonne vertébrale. Si vos genoux sont souples, ça permet maintenant une bascule du bassin. En avant, en arrière, restez face à moi. Je vous montre du profil. Et puis on pointe les coccyx direction des talons, donc ça ramène les pubis et les crêtes iliades verticalement dans le même niveau. Ça s'appelle la position neutre du bassin. Si votre tête est poussée à haut et le bassin est neutre, la colonne vertébrale entre les deux points a son alignement idéal. On rentre maintenant les nombrils pour contracter les transverses et restera contracté pendant toute la séance. Placez maintenant les mains sur la cage thoracique. On fait une petite préparation pour la respiration. Inspirez avec les nez. Repoussez vos mains et soufflez avec la bouche. Pressez les côtes avec vos mains. C'est comme un accordéon. Observez pendant que vous respirez comme ça. Si votre nombril reste rentré, les transverses restera contracté. Parfait. Relâchez vos bras. On est toujours dans la position neutre et on transfère tous les poids du corps sur les pieds gauches. Ça permet maintenant de lever la jambe droite. On commence avec un exercice en équilibre. Vous baissez la jambe et montez. Essayez ici de relâcher vos bras vraiment et ne levez pas les bras. Pour vraiment chercher votre équilibre avec les muscles posturaux du corps. Restez juste face à moi de temps en temps. Je m'y tourne pour mieux visualiser les mouvements. Et là, vous restez avec la jambe droite au niveau de la hanche. On commence un travail de psoas. J'inspire, je tends la jambe. J'expire, je ramène. Inspirez et j'expire. Poussez avec les talons pieds flex jusqu'à vous ressentir aussi les mollets. Si c'est vraiment très dur, vous tendre les bras, c'est un peu plus facile. Mais le but ici est en fait d'augmenter la capacité de s'en équilibrer et travailler tous les muscles posturaux du corps. Ce n'est pas grave si vous posez de temps en temps les pieds et vous recommencez. On est toujours dans ce mouvement-là. Et maintenant, on pointe les pieds pointe et on dessine les cercles. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On pousse, donc ça va brûler. C'est la cuisse un peu. Relâchez vos jambes. Positionnez à vos neutres, la tête à haut. Levez la jambe gauche et descendez. On monte, on descend. Tranquillement. Inspirez toujours avec les nez, expirez la bouche. Sommet de votre tête, poussez à haut. Je monte, je descends, donc ça commence à chauffer déjà légèrement sur votre psoas. C'est les muscles qui lèvent vos jambes. Un muscle super sympa car il va vous aider de mieux monter les escaliers ou dans la montagne où vous vous fatiguez moins. Alors on reste ici et là les pieds flex, on pousse et on ramène. On pousse et on ramène. Inspirez avec le nez, soufflez avec la bouche. On pousse, on ramène. Ça commence à brûler maintenant, alors serrez les dents et faites quand même. Ça fait aussi des jolies jambes pour cet été. Et puis on pointe les pieds et les cercles. Encore 4, 3, 2, 1 et dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on relâche. Et ça brûle, ça doit brûler.
Alors, passe au rolling down. Mettez-vous au début de votre tapis. En neutre, inspirez. Et si on expire, on relâche la tête, les bras, la nuque. Et ici, le corps va chercher la facilité, va essayer de reculer les hanches. Vous, en contraire, vous avancez les hanches entre gamme et nombril. Et ensuite, vous ressentez beaucoup plus votre transverse si vous poussez les bassins au même moment en avant. J'inspire. Expirez. On descend. En bas, j'inspire et je souffle et je reviens. Si on roule en avant, c'est quand on roule autour d'une tourne vraiment rond. Il y a une vertèbre après l'autre qui s'espace. Et si on revient avec une dos rond, il y a une vertèbre après l'autre qui va se superposer. Les derniers éléments, c'est la tête qui se redresse. C'est très agréable. Et ça aide aussi si vous avez des sciatiques un jour, des dos bloqués. Ça remet les vertèbres en place et ça soulage. Au même moment, c'est un étirement pour toute la chaîne postériore, les dos et les ischio-jambiers. Allez, encore une. Et cette fois-là, on descend directement. On se met, hop, en quatre pattes. Les mains sont alignées avec vos épaules, les deux genoux largeur du bassin, on rentre les nombrils pour aplatir les dos. La colonne vertébrale, elle est mobile. Dans cette position horizontale, sans soutien de votre transverse, elle fera ça naturellement. Vous contractez bien sûr les transverses, stabilisez les dos. Imaginez, on a posé une tasse de thé sur votre dos qui ne doit pas se renverser. Alors, on inspire, on glisse avec le pied droit en avant, les bras gauche en avant. Et s'ils sont en extension complète, vous levez la jambe jusqu'à le niveau de votre dos. Attention, n'allez pas plus haut pour ne pas cambrer les dos. Rentre bien les nombrils. Et si on expire, on revient pour atterrir mains et genoux au même moment. Et l'autre côté, la jambe gauche, les bras droits, j'inspire. Je lève, j'allonge. Et j'expire avec la bouche, je reviens. Ceci n'est pas simplement lever la jambe et les bras, c'est aussi travailler en longueur. Ça, c'est une des vertus du Pilates. De travailler tous les muscles en longueur. Imaginez de pousser les murs devant vous avec les doigts et les murs derrière vous avec les grands orteils. Inspirez, on lève. Expirez, on revient. J'inspire, je lève. Et j'expire, je reviens. Inspirez avec les nez. Expirez avec la bouche. Encore une. Et je pousse les pieds les fesses en arrière. Pardon. Allongez vos bras et récupérez. Comme on a commencé déjà avec les psoas, on continue avec les quadriceps. Alors vous êtes sur vos genoux. La tête, les épaules, les hanches, tout est dans un alignement. On lève les bras, on inspire, on fléchit les hanches, donc on approche les fesses des talons et regarde maintenant ici, le corps va essayer d'avancer pour soulager, mais ici les cuisses sont plutôt mous. Vous restez aligné et on monte, mais pas complètement, vous restez ici incliné pour garder les muscles sur contraction. C'est parti. J'inspire, je descends et je souffle, je monte. Inspirez avec le nez et soufflez avec la bouche. Encore une et on change à nouveau. On passe au swan dive, donc on se met sur le ventre, donc restez où vous êtes. Moi je vais corriger les caméras, donc vous êtes sur votre ventre, vous restez. Mais je vois, je suis plus visible là. Donc ça sera mieux comme ça. Voilà. Donc si je suis allongée, je pousse les pieds en arrière et regardez qu'est-ce qui se passe avec mes genoux. Si je pousse en arrière, voyez-vous, les genoux décollent du sol. Les fessiers sont contractés, les ischio-jambiers aussi. Ça protège les lombaires. On va travailler la chaîne postérieure. Les deux mains sont à côté de la poitrine. Le front est sur le sol. C'est le démarrage. Swan dive. J'inspire, je lève d'abord la tête quand vous sortez la tête du lot.
Puis on presse avec les mains, vous montez le plus haut vous pouvez. Vous pouvez garder les bras fléchis une première temps. Et j'expire, je reviens. Posez les front au sol. Et cette fois-là, on décolle avec les jambes. Ils sont tendus, ils ne sont pas fléchis. Hein. Ils sont tendus, donc vous ressentez les lombaires, les fesses, les ischios. C'est normal. Expirez, posez. Et à nouveau la tête. J'inspire, je monte. Ça, vous gardez les bras toujours fléchis. Ou vous décollez maintenant avec les hanches. Sortez la tête de vos épaules. C'est important, vous ne relâchez pas vos genoux. Maintenant, on déroule les cuisses, les pubis, la tête. Et puis sur les bas du corps. On décolle et on revient. Maintenant, tous les mouvements un peu plus fluides dans le rythme de nos respirations. Inspirez, montez. Expirez avec la bouche et descendre. J'inspire sur les bas du corps, je souffle, je reviens. Inspirez le haut du corps et expirez, on revient. Inspirez avec les nez, soufflez avec la bouche. Serrez bien les fessiers comme maintenant, fléchis les jambes. On recule avec les fesses à nouveau pour récupérer et on va partir aux pompes. Ça travaille les triceps, les épaules. C'est un gainage pour les abdominaux. Alors, écartez vos doigts et gardez les pouces en touch point. Comme ça, vos mains restent larges des épaules et pas plus. Si vous écartez les doigts, la surface d'appui plus grand. Ça décharge les poignets. Les bras sont complètement tendus. Si les fesses touchent les talons et les mains sont en avant, ils ont déjà l'avant du sens. Ne laissez plus en avant après. Inspirez, on déroule le dos, de rond, de rond, de rond, de rond. On dépasse les niveaux du main avec la tête. Rétroversion du bassin, serrez bien les coudes. Et si on expire, on fléchit les coudes et on avance avec les épaules. En bas, j'inspire, je souffle, je reviens. Inspirez avec les nez. Souffle avec la bouche, les coudes sont serrés. En bas, j'inspire, je souffle, je reviens. Deux pompes et je recule. Vous n'êtes pas obligé de descendre beaucoup, vous êtes obligé de stabiliser les dos. Attention, la descente est plus facile. Donc, si vous descendez et vous faites après ça, vous faites mal au dos. Donc, verrouillez vraiment ça parce que les pubis en avant resteront. En bas, j'inspire, j'expire, je reviens. Et regardez, on peut aussi descendre juste un tout petit peu s'il faut. Si je sens maintenant les dos craquent, j'arrête ici et je reviens. La qualité d'exécution est beaucoup plus importante que l'amplitude. L'amplitude, elle viendra avec la force. La force, elle vient avec l'entraînement. Et l'entraînement, c'est la régularité. Et la qualité d'exécution. Hop. On va faire ça encore deux fois. J'inspire, j'avance. Je souffle, je descends. En bas, je bloque. J'inspire, je souffle, je remonte. Pareil. Une dernière. Et on se met sur les côtés. Allongez-vous complètement. La main, dos de main en bas. Et vous pouvez incliner les jambes légèrement en avant. Oui, aujourd'hui, oui. Éloignez la crête iliaque supérieure. Il y a un petit tunnel qui se creuse, surtout si vous contractez les transverses. Vous pouvez même appuyer la main ici. Travail moyen fessier et abducteur. Alors, lève la jambe, pointe et je descends, flex. Inspirez avec les nez et souffle avec la bouche. Essayez de garder cette petite creux ouverte. Alors, on change, on fait les pieds pointes et on fait un grand cercle en avant et un peu en arrière, mais cambrez pas les doigts. 2 et 3 et 4 et 5, 6.
Et là, on fait les pieds flex, avancer la main un peu et on fait des battements. 2 en avant et une flex en arrière, mais sans combrer les dos. Serrez bien les fessiers. Allez, 1, 2 et en arrière. Et maintenant, on ramène les jambes en arrière. Vous êtes complètement alignés. Une main sur l'autre et ça c'est un peu plus difficile. Imaginez vous êtes sur une poutre de gymnaste. On essaye de lever la tête et les bras supérieurs. Inspirez, on monte. Expirez, descend. Les bras inférieurs peuvent rester au sol en en débutant ici. Mais chaque fois si vous montez, hop, vous devez ressentir la contraction dans la taille. C'est là où sont les poignées d'amour, même si on n'a pas. Allez, je monte, j'expire, je descends. Inspirez avec les nez, expirez de la bouche. Et encore une. Et on va changer. Même chose, l'autre côté. Donc, c'est pas une ligne droite pour les débuts, les deux lignes au sol. On ramène vraiment les jambes dans un angle 45 degrés à peu près. On éloigne là aussi la crête iliaque. Rentrez le nombril, vérifiez si le tunnel est là. La main est au sol. Et on commence avec les battements pointe et flex. Inspirez et expirez. Voilà, pied pointe et grand cercle en avant. Vous pouvez avancer la main un peu plus, car ne basculez pas avec les bustes. Gardez la jambe le plus tendue vous pouvez. Encore une, les pieds flex, 2 fois en avant, une fois en arrière sans combrer les dos. À aucun moment cela fait mal au lombaire. Dès que ça fait mal au lombaire, on rentre plus vos nombrils. Vous devez ressentir les grandes fessiers chaque fois que vous ramenez la jambe en arrière. Encore 4. Allez. Inspirez avec le nez, souffle avec la bouche, il vous reste encore 2. Et là, on ramène les jambes en arrière. La main ici. Et c'est parti. Inspirez. Levez les bustes plus un peu. Expirez. J'inspire, je monte. J'expire, je reviens. Et si les deux pieds restent une sur l'autre, ne décalez pas vos pieds. On essaie d'équilibrer avec les muscles posturaux du corps. Les dorsaux, les transverses. Et vous avez les obliques, la taille. Et aussi les trapèzes quand vous tenez votre tête. Et encore 2, je pense. Allez. Encore une. Parfait. Et on se met enfin sur le dos aujourd'hui. Donc, si vous êtes sur les dos, la position neutre du bassin sera les pubis et les crêtes iliaques horizontalement alignées. Il y a un petit creux entre le lombaire et les tapis qui sera plus ou moins élevé. Ça dépend de la nature de notre colonne vertébrale. Rentre bien votre nombril à nouveau. Les pieds sont larges du bassin. On ramène les bras derrière la tête, mais baissez les épaules. Maintenant, vous poussez les bras derrière la tête pour allonger vraiment les muscles du dos. Et en plus, ça fait du bien. Inspirez et si on expire, on passe en roule. On lève la tête, les bras. Alors, si par exemple vous êtes là et ça ne va pas plus loin, si on fait des poussées comme ça, pas grave, vous restez. Et en expirant, on dépose une vertèbre après l'autre au sol. Faites vraiment la qualité. Trichez pas si vous voulez augmenter votre force et améliorer votre condition physique. Bien sûr, si vous pouvez aller plus loin, sans pousser, sans tricher, sans avancer les pieds, vous faites. Sinon, moins haut. Vous n'êtes jamais en compétition avec quelqu'un d'autre. Donc, vous êtes toujours en compétition avec vous-même. Donc, on fait les max, on peut faire sans tricher. Hop. J'inspire avec le nez, je souffle avec la bouche, je monte.
out, j'inspire et je souffle, je descends une vertèbre après l'autre. Parfait. Encore 3 fois ça. Là, vous êtes sur votre grande droite et vous travaillez la mobilité de la colonne vertébrale en flexion. Encore une. Puis on reste sur les dos, gardez les bras hauts, ne baissez vos épaules. Ramenez la jambe droite en tabletop, c'est les genoux au-dessus de la hanche. Pas ici, sinon vous n'avez pas besoin des transverses. Ici, oui, vous êtes obligé de contracter les transverses, sinon ça commence à tirer sur les lombaires. Donc si on descend, ne descendre pas les pieds comme ça, vous bougez la cuisse. J'inspire, je descends et voyez-vous, les pieds touchent le sol plus loin que l'autre pied. Car cette jambe-là, il est dans une angle droite et l'autre pas. Inspirez avec les nez et expirez la bouche. Si ça tire au niveau du lombaire, entre plus votre nombril, contractez plus votre transverse. Si ça fait toujours mal au lombaire, descendre au bas, par exemple jusqu'à là, et on revient. On contrôle ce une vertu du pilates, on contrôle, on respire, ce fluide, le centrage. Inspirez avec les nez, soufflez avec la bouche. Encore une. Et on fait la même chose avec la deuxième jambe. Tac. Angle droite, faites le test, tendre votre bras, la poignée touche à peine les genoux et c'est parti. Alors, les dernières, vous gardez la jambe en telle position et vous ramenez la deuxième. En vitesse, est-ce que vous arrivez à stabiliser cette position sans faire mal au dos? Si ça tire au lombaire, rentre le nombril et regardez. Vous arrivez? Oui? Alors, je donne d'abord en passe, dans une position. Si vous êtes là et vous n'arrivez pas et ça fait toujours mal au dos, vous placez les deux pieds au sol et vous faites ça maintenant. J'inspire, je monte à droite, j'expire, je reviens. J'inspire à gauche, j'expire, je reviens. Vous alternez. Ça sera votre option. Pour ceux qui arrivent suffisamment déjà de contracter cette transverse pour ça ne fait pas mal, on renverse. J'inspire, je descends à droite, j'expire, je reviens. Inspire à gauche, expire, je reviens. C'est beaucoup plus intense, donc ça demande une transverse déjà plus renforcée. Vous pouvez aussi descendre juste un peu, regardez. Si vous ne pouvez pas toucher les sols, pas grave. Inspirez, expirez. Ça vous permet à progresser. Donc ça travaille vraiment très bien les transverses qui fait votre plat. Allez, inspirez, expirez. Dernière, restez maintenant tous ici. Par contre, pas tous. Ceux qui ne peuvent pas lever les jambes ici encore, car ça fait trop mal, vous faites ça. Vous décollez les talons, vous êtes assez proche avec vos pieds, vous basculez les jambes à droite et on tire avec les obliques sans décoller les épaules pour revenir. Et on fait la même chose l'autre côté. Ceux qui arrivent à garder les pieds ici, serrez bien les genoux, vous basculez à droite et on expire, on revient. On bascule à gauche et je souffle, je reviens. S'il vous plaît, ne ramenez pas vos genoux. Personne, quand ça sert à la relaxation, il n'y a pas de travail. Pour les transverses, c'est là et là. Inspirez avec le nez et soufflez avec la bouche. Encore une, chaque côté. Et on reste en tabletop. Alors, on lève la tête et les épaules. Maintenant, les autres aussi, car si on lève les épaules, on s'aide avec les grandes droites. Et là, tout le monde peut faire. Alors, on tend les bras, les paumes de main en haut. 5 battements pour inspirer et 5 battements pour expirer. Soyez vraiment tendu avec vos jambes, vos bras. Et de plus rapide vous battre, de plus les muscles ici vont se contracter.
Inspirez 2, 3, 4, 5 et j'expire. 2, 3, 4, 5. J'inspire avec les nez, je souffle avec la bouche. Ramenez les genoux, posez la tête, c'est bien. Et massez les dos un peu pour récupérer. On passe au shoulder bridge, c'est un exercice pour moi indispensable comme les 100. Celui-là travaille maintenant les périnées, les fessiers, les ischio-jambiers et la mobilité du dos. C'est vraiment beaucoup de bénéfices dans cet exercice. Vous êtes en neutre, les lombaires ne touchent pas le sol, vous levez les bras pour une raison, pour aider, on s'appuie au sol pour vraiment travailler fessiers, ischio, périnée. On inspire et si on expire, par contre, regardez, on presse les lombaires dans les tapis. On serre les fessiers, les périnées, on décolle une vertèbre après l'autre. Jusqu'à ce soit à haut. C'est un excellent massage pour la nuque, pour les trapèzes. Inspirez. Si on expire avec une dos rond, je presse une vertèbre après l'autre, lombaire avant fessier, pour retrouver les neutres à la fin et décoller ici. C'est comme une vague. Alors, let's go. J'inspire. Souffle avec la bouche, pressez les lombaires au sol, montez une vertèbre après l'autre à haut. À haut, j'inspire et je souffle, je presse une vertèbre après l'autre dans les tapis. Vous arrivez? Allez, parfait, on continue. Vous pouvez aussi imaginer, chaque fois en descend, on veut laisser l'empreinte de sa colonne vertébrale dans les tapis. Et si on remonte, on ne veut pas détruire la molaire. C'est vraiment une vertèbre après l'autre, un parfait déroulement, comme une vague. Ça fait énormément du bien, j'adore cet exercice. Et en même moment, vous faites des jolies jambes, vous travaillez les fessiers, les périnées et la mobilité du dos. Ici, on flexion. À haut, c'est en extension. Et si je descends, je reviens en flexion. Très important. Encore une fois. On revient. Parfait. Alors, attrapez les deux genoux pour basculer assis. Placez les mains derrière vous et là, on fait une scoop, une rétroversion du bassin. On rentre bien les nombrils, on se tient avec les grandes droites. Les dos arrondis, ça doit à aucun moment faire mal au dos. On lève la jambe droite et là, on fait les pieds flex, ils ne touchent pas le sol. Et je reviens, on fait 8 battements. Allez, 1, 2, 3, j'inspire, j'expire, 5, 4, 3, 2, 1. Bon, on a fait 10, c'est pas grave, on fait l'autre côté aussi. Allez, j'inspire, j'expire. Inspire avec le nez, souffle avec la bouche. Et encore 5, 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Alors, on termine rolling like a bull, attraper les tibias, arrondis bien les dos, gardez les montants pour la poitrine. On arrive à la fin de la séance. Faites une belle bascule en arrière et je reviens. C'est vraiment comme un ballon, un déroulement. Ça masse tous les dos et ça augmente la mobilité de la colonne vertébrale en flexion. Allez, encore une seule. Et puis en tailleur, ou écartez les jambes, soyez à l'aise, relâchez juste vos épaules, en avant les roule, on pose la tête de droite à gauche, une demi-cercle avec la tête, frôlez avec les montants de la poitrine, attrapez la tête et tirez la tête en avant jusqu'à ceinture sur la nuque, et on va terminer avec une chienne tête en bas. Pour étirer la chaîne posturale, on a bien travaillé aujourd'hui.
Ça sert à l'ischio-jambier et les dos. Poussez les hanches en arrière, en arrière. Ça fait aussi, non, on y vient. On approche la poitrine à ses pieds. Restez, restez, restez. Et là, vous pouvez flécher une jambe après l'autre et presser une talon après l'autre au sol. Avancez doucement avec vos pieds et faites une roll-up comme du début de la séance. Et là, vous ne voyez plus, c'est pas grave. Alors, j'espère que cette séance vous a fait du bien. C'est vraiment une séance orientée vers les débutants, même vers les débutants. Mais si vous êtes débutant avancé, donc un peu confirmé, vous trouvez aussi votre bonheur. Une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.